السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Les gars, si on envahit, ils peuvent rien faire. Grosse problématique éthique et philosophique qui me pose problème dans ce pass vaccinal. Et on est content aussi du soutien des provinciaux qui sont venus nous aider. Voilà. Arrêtez ces gamins, merde! Samedi de mobilisation à Paris. Place d'Italie, les rangs de l'habituel rassemblement des Gilets jaunes semblent plus fournis que d'ordinaire. Depuis la veille, des convois de la liberté convergent vers la capitale pour protester contre le pass vaccinal. J'arrive d'Alsace, on est plusieurs en fait à être partis en A4, convoi familial d'amis et de famille. Et on a pris la route parce que nous on habite tout paumé et on est un peu seul dans notre combat. Dans ma vie de tous les jours ça me pose souci et j'ai pas envie d'être fliquée, j'ai pas envie qu'on me contrôle mon identité. Enfin il y a plein de grosses problématiques éthiques et philosophiques qui me posent problème dans ce pass vaccinal. Soudain, cet homme se rend compte que d'autres manifestants sont sur les Champs-Élysées. La foule tente alors de quitter la place, mais peine perdue. La manifestation qui s'élance sur l'itinéraire prévu est solidement encadrée par les gendarmes. À hauteur de la bibliothèque François Mitterrand, les manifestants arrivent à échapper à la NAS mobile, ce qui provoque un gazage immédiat de la zone. Bon, on commence à avoir un peu l'habitude de jouer un peu au chat à la souris avec eux. Ceci dit, on nous envoie toujours la ministre répressive, je l'appelle ça comme ça, la ministre répressive de Macron, qui à chaque fois fait en sorte que pour nous laisser un peu de liberté. On en veut juste un petit peu, non, tout de suite on vient à l'affrontement. Bon voilà, c'est tout, hein, c'est le jeu. Maintenant on est déterminés et on est content aussi du soutien des provinciaux qui sont venus nous aider. Voilà. Puis, sans autre heure notable, le cortège arrive à son terminus, place de la Nation. Mais à l'autre bout de Paris, c'est sur les Champs-Élysées que le deuxième acte de la journée a lieu. Si on envahit, ils peuvent rien faire. Depuis le début de l'après-midi, des groupes éparses de participants au convoi de la liberté, entrés incognito dans Paris, tentent de se retrouver sur cette avenue symbolique, mais ils sont attendus par un important dispositif. Le but de la police, empêcher tout blocage. Les forces de l'ordre chargent et gazent généreusement tout ce qui ressemble à un rassemblement, même si ce sont les touristes et les petites filles qui en font parfois les frais. Voilà. Pendant plusieurs heures, l'avenue est noyée sous les gaz. Et la tombée de la nuit n'apporte aucun répit. Mais c'est pas après vous que j'en veux. Je veux entre le système. C'est le système qui est pourri. Charges, fuites éperdues et tentatives de barricades symboliques. Manifestants et forces de l'ordre jouent au chat et à la souris. Les interpellations sont nombreuses. Arrêtez ces gamins, merde! Allez, dégage! Tu vas être interpellé. Non, j'ai ma monnaie. J'en ai rien à foutre d'être interpellé. Je m'appelle mon colonel, je l'ai les jours de... Je récupère ma monnaie. Tu veux... Oh. C'est faux.
Sur ce trottoir, un homme inanimé est longuement pris en charge par les secours, qui doivent composer avec le gaz lacrymogène d'une grenade assez peu judicieusement lancée à proximité. Après examen par les pompiers, l'homme a pu quitter les lieux par lui-même. Vers 23 h, après plus de 10 heures d'incident, les derniers manifestants sont encerclés. Samedi, le pouvoir a eu peur, craignant qu'un scénario à la canadienne se produise en plein cœur de Paris, ce qui explique sans doute la fébrilité du dispositif policier et sa virulence disproportionnée face à des manifestants finalement peu nombreux et encore moins violents. Ça, c'est quand t'as 5 étoiles dans GTA. Ça, mon ami, t'as 5 étoiles dans GTA.